Allez, bonjour mes chers Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour cette lecture intuitive de vos énergies de ce mois de mars 2025. J'espère que vous allez bien. Je voudrais vous remercier d'ores et déjà parce que vous êtes très nombreux les Verseaux à commenter, à liker, à vous être abonnés, à devenir membre aussi de la communauté. Merci à tous ces Verseaux et Verseautes qui ont la banane. Apparemment, je vous ai fait beaucoup rire. Eh bien, écoutez, bravo, j'espère qu'on va continuer. Si vous avez de l'ascendant ou de la lune ou un autre signe dans le signe du Capri, votre copain de gauche là, parce qu'après il y a vous, puis après il y a le poisson, mais je peux vous assurer que le Capri il a pris cher, le Sagittaire ben, je le loupe jamais, il y a quelques signes, ça va dépoter en mars. Pourquoi ça dépote au mois de mars? Parce qu'on est en pleine rétrogradation et éclipse. D'un point de vue planétaire, franchement c'est chaud cacao, parce que ben, on a Mercure qui rétrograde, le 20 en bélier, Vénus rétrograde, Mars est toujours en cancer, Neptune va rétrograder en bélier, et le bélier c'est la maison de l'individualité, c'est la maison donc de l'ego, hein, c'est je suis. Donc bien évidemment, la communication, on va freiner des cas de fer pour les signes de feu, les signes d'eau. Neptune, aspiration profonde, bon anniversaire à tous les poissons. Si vous avez du poisson, regardez dans vos maisons, hein, si vous avez du poisson, là ça va être hyper intéressant. Mais quand même, ça envoie du bois. Elle a encore ses expressions à 2 balles, donc je m'excuse, hein, ça ne changera pas. Donc ben, on y va, c'est parti. Allez, les Verseaux, qui vient taper à la porte, hein. On fera le sentimental à la fin comme d'habitude. J'espère que je ne vais pas être trop longue, ou alors vous avez vraiment envie de faire la bonne petite pause avec la mère Audrey. Qui c'est que j'ai vu passer vite fait? Non, je ne le prends pas, mais je l'ai vu passer. Oh, il y a des tentations dans les signes d'air, hein. Il y a quelque chose avec... Ok, ben, on va le respecter, il est là, il est tombé. Énergie de ce mois, Valet de denier. On transforme ses rêves en réalité, on devient un jeune entrepreneur, on soutient les autres. Le valet d'épée, ça peut être vous ou en face de vous, mais c'est une énergie, hein, c'est un égrégore, c'est une personne, une sensation, une planète, un événement comme ça qui vient vous donner cette impulsion, peut-être, je vous le souhaite. Valet de denier, c'est pas mal, hein, denier, taureau, vierge, capricorne. Valet de denier, c'est une nouvelle réalisation, un nouvel investissement. Alors, je ne sais pas dans quel domaine ça va vous parler. Homme-femme, c'est pas genré non plus, vous me connaissez. Je suis obligée un petit peu d'expliquer à tous les nouveaux qui arrivent, hein, et donc bienvenue aux nouveaux. Les anciens, des grosses bises comme d'hab, hein, vous êtes extraordinaires pour ceux qui sont fidèles à la chaîne. Voilà, hein, elle fait un petit tambouille perso, la mère Audrey là. Valet de denier, moi j'aime beaucoup cette énergie qui vous est proposée. C'est vraiment, est-ce que vous ouvrez une entreprise? Est-ce que vous, je sais pas moi, est-ce que vous montez un commerce? Est-ce que vous faites d'une passion, d'un hobby? Est-ce que vous le transformez dans la matière? C'est-à-dire, est-ce que vous le faites devenir rentable ce projet? Est-ce que vous investissez dans un nouveau local, un nouvel appart? Je sais pas. En tout cas, on va vous demander, la vie va vous envoyer une impulsion ou une opportunité, hein, de pouvoir transformer un rêve, de pouvoir investir sur quelque chose de nouveau, sur un art, sur une création, sur une personne. Je ne sais pas. Aucune idée. Ok. On va aller voir d'où vous venez. D'où vous venez. Vous êtes en reine de bâton, ben voyons la classe. Où est-ce que vous allez? Ben vous allez vers, on a les chocottes, hein, on a le trouillomètre à 0, vous faites un investissement un peu délicat, vous vous associez avec quelqu'un, je sais pas. L'aide qui vient à vous, toi tu voulais venir depuis tout à l'heure, hein. L'aide qui vient à vous, l'étoile, ben voyons, ok, pas mal. Pour les spirituels, là vous allez kiffer. Et en fin de mois, vous êtes le chariot. Ah bah dis donc, ma foi, hein, l'étoile, le chariot, beaucoup d'orangé, beaucoup de jaune, chakra sacré. Chakra sacré, le plexus solaire. On se met en lumière, l'orange, la communication, la vitamine C, quelque chose de peps, hein, du peps, du dynamisme, dos de deck, la pendule, ben voyons. Allez, 3 arcanes majeures. Bon, on parle de jeune entreprise, on parle de créativité, on parle de nouvel investissement, mais pour autant, en dos de deck, on a la pendule. On s'empêche encore, on freine des cas de fer, hein, peut-être, on se pose beaucoup de questions, on réfléchit. Il y a le 9 d'épée. Vous êtes un signe d'air et comme vous êtes quand même des êtres qui réfléchissez beaucoup, vous savez très bien que dans le tarot, le roi d'épée pour moi c'est vous, hein, c'est le psychologue, c'est le Verseau, grande capacité d'analyse, un peu atypique, des grandes réflexions, il a des idées, il lâche pas le morceau, il peut être têtu et buté aussi, hein, le Verseau, faut pas croire. Bon après, hein, on a tous des caractères, hein, bien inspectés, mal inspectés, on est imparfait et bravo, nous sommes des êtres humains, donc la
perfection, c'est Gillette au masculin. Vous vous rasez la barbe ou quoi? Je sais pas, il y a un truc là. Messieurs, bien évidemment, hein, mesdames, vous vous rasez, je ne sais rien. Mais ça fait penser à la pub, vous savez, Gillette, la perfection au masculin. Ouh, il y a du masculin, il y a du coco dancer là. Vous dansez, vous faites du sport et vous avez des nouvelles tablettes de chocolat. Les filles, vous avez aussi des tablettes de chocolat. Qu'est-ce qui se passe? Hein, on investit dans la salle de sport, on investit dans, je sais pas, il y a un truc là, on investit sur soi, hein, on mise sur soi, sa santé physique, mentale. Bah, écoutez, bravo, hein. J'adore parce qu'on a la remise en question, la foi, l'inaction, on tâte un peu le terrain et derrière on a l'as de coupe. J'adore. L'as de coupe, c'est magnifique, c'est un nouvel élan d'amour envers une personne ou un événement, une situation. D'accord. Ok, on va faire une tambouille avec ça, mon pauvre. La reine de bâton, indépendance, belle, intelligente, drôle, narcissique, libre. La reine de bâton, elle ne se prend pas la tête, elle n'a pas besoin d'artifice. Elle a ce côté orangé, ce côté flamme, ce côté lumière. Alors, la reine de bâton, c'est bélier, lion, sagittaire. Si vous avez des signes de feu dans votre thème, c'est peut-être ce qui vous donne cette impulsivité, alors que le Verseau peut être quelqu'un d'assez réservé. Pas réservé ou introverti, si peut-être, hein, ça peut, mais plutôt analytique, observateur. Dans un groupe, quand il arrive le Verseau, il n'a pas une grande gueule comme le lion ou d'autres signes, quoique. Mais vous voyez, il est dans l'observation, il va analyser les gens, voir comment ils se comportent, et après, s'il a un peu confiance et que ça se passe bien, il se livre à minima pour rester sociable. Ça ne le dérange pas de passer sa vie dans la bibliothèque et seul avec lui. Le Verseau n'a aucun problème pour être seul envers lui-même. Croyez-moi, entre les questions et les réponses qui se fait, il a besoin de personne. Mais il peut être sociable, bien évidemment, encore heureux. Pour autant, il a besoin de ses moments à lui, de se retrouver avec lui, avec son silence, pour bien comprendre et analyser et réfléchir. La reine de bâton, vous arrivez en reine de bâton. Donc soit c'est vous, d'accord, vous avez une impulsion, une envie, quelque chose, hein, je parlais de la salle de sport, investir sur soi par exemple, pour une meilleure santé, une meilleure hygiène de vie, allons savoir. Et là vous arrivez comme quelqu'un qui est en capacité d'être libre, indépendant. Le jeune entrepreneur est indépendant, la reine de bâton est indépendante, donc soit c'est en face de vous, soit c'est vous qui incarnez ça, mais vous avez quand même cette capacité à être fier de vous ou fier de la personne qui est là, mais vous êtes fan, quoi. Vous êtes bien, vous êtes libre. Diego libre dans sa tête. Est-ce que j'ai des fans de Johnny? Je sais pas, pourquoi pas, mais ça me fait penser à ça. Voilà, la nana, elle est dans son fauteuil, ouais, vas-y, parle-moi que je t'analyse un petit peu. Ah ouais, d'accord, ok, la blagounette, le côté cool, on est bien, quoi. Et pourtant, cette situation, elle vous fout le trouillomètre à zéro. Vous allez vers une situation stressante. Alors, est-ce que, je sais pas moi, par exemple, vous êtes introverti, réservé, et vous voulez un peu vous challenger, et vous démarrez la danse ou le théâtre. Bah ouais, mais ça fout les boules d'être sur scène. On va être vu par les autres. On va se mettre en avant par rapport à un art, à un métier, à un talent d'orateur. Vous prenez la parole en public sur une organisation, vous devenez peut-être chef d'équipe. Il va falloir prendre une position différente. C'est peut-être ça l'histoire, hein. Vous mettez solo dans une boîte, une entreprise ou un projet, et du coup, je ne m'associe plus avec les autres. La devise du Verseau, c'est nous aimons. D'accord? Donc là, il travaille seul, mais pour la communauté. Là, peut-être que vous allez devoir travailler seul, mais que pour vous. Et du coup, ça vous fout les chocottes. Alors, ça peut être dans la vie professionnelle, sentimentale, sociale, familiale, hein. Peu importe, je n'en sais rien. Mais là, vous prenez une espèce d'envol où vous êtes vraiment solo. Du coup, ça vous fout le trouillomètre, ça vous fout le stress. Alors, le stress, c'est qu'une anticipation du futur, c'est pas une émotion, c'est un ressenti, c'est souvent dans la tête, hein, on se fout la rate au courbouillon, comme on dit, on a mal au bide avant de monter sur scène. Hein. Est-ce que vous montez sur scène? Et là, on a peur, le dos de deck, c'est on a peur d'être tétanisé et oublier ses notes, oublier son texte, je sais pas, il y a quelque chose. Mais vous vous challengez en fait, hein. Vous vous challengez sur un art, un métier, une passion, un hobby, un boulot, et du coup, c'est un challenge, quoi. Vous voulez vous dépasser. C'est de l'auto-coaching, quoi. Hein. Vous vous préparez à. Ce qui vient en aide dans cette situation, c'est la croyance, l'avenir, l'espoir. L'étoile, c'est regarder le ciel et dire « je suis capable, je peux le faire ». Ça peut être aussi le soutien de défunts, si vous êtes hyper spirituel à ce niveau-là.
défunts, guides, les anges, peu importe. Ça va être regarder le ciel et les petites étoiles et se dire, moi aussi je peux briller comme une étoile, moi aussi j'ai droit à mon moment de gloire, moi aussi. Et ça vient vous aider. Une petite étoile vient briller, une étoile qui brille, une personne, un enfant qui vous tend une rose, bon courage. Vous voyez, il y a un truc qui vient vachement vous aider et qui va vous donner la force et le courage de dépasser le stress. J'adore votre tirage. Et vous finissez avec le chariot, l'envolée suprême, à la Cléopâtre. Ça me fait penser à Jules César et Cléopâtre. Cléopâtre, des fois, elle tentait le tout pour le tout. C'est un peu comme au poker. C'est vraiment le stratagème. Elle jouait un petit peu de son joli nez, de ses jolis attributs pour amadouer le Jules, là. Et est-ce que c'est pas effectivement envers quelqu'un? C'est aussi peut-être le moment de se déclarer à quelqu'un et du coup le rendez-vous et le rencard, le trouillomètre à zéro, ça peut. Si on parle de situation amoureuse, on le verra après avec le sentimental. Vous finissez le mois avec le chariot, l'envolée, la libération, un nouveau départ, une étoile est née. J'entends A Star is Born. The Star is Born, vous savez, avec Lady Gaga et comment il s'appelle, Bradley Cooper, là, le beau gosse, là. Oh, je le kiffe, lui. Je sais pas vous, les filles, mais moi, Bradley Cooper, c'est... Ah, il représente le stéréotype de l'homme idéal. Ne serait-ce que par les rôles qu'il a incarnés, parce que dans la vie privée, je n'ai pas l'honneur de le connaître. Mais vous voyez, dans ce mec-là, j'y ai mis des attentes personnelles, parce qu'il représentait, pour moi, dans certains films, le stéréotype du mec parfait. Dans la vraie vie, parce que c'est un gros con, hein. Vous voyez ce que je veux dire? J'aime Bradley Cooper. Bon, ce qu'il représente. Ok, le chariot, j'adore. J'adore. De quoi ça parle? Dans les commentaires, comme d'habitude, hein, je vous fais confiance. Hein. Vous me dites si ça match et si bien évidemment il y a une situation qui vous parle déjà, hein, c'est que ça sent bon. Hein. Ça sent bon les gars, hein, les filles. Hein. Si je dois faire du projectif, ce que vous allez entreprendre, ça sent l'envolée. Hein. Ça sent vous montez sur les planches. Hein. Vous êtes applaudi, vous êtes reconnu, vous êtes félicité, vous avez fait un mémoire, une thèse, un diplôme, vous montez sur scène, vous devenez une star de la télé. Est-ce que j'ai un verso et une versotte dont je vais devenir l'idole? Non, non, c'est le contraire. Je dis des conneries. Je suis l'idole de personne, moi. Moi, je suis l'idole de ma connerie. C'est moi qui vais être fan de vous, voilà. C'était ça que je voulais dire. Hein. Oh, le lapsus, la mauvaise fille que je suis. Je vais mettre d'autres cartes dessus. La numérologie, elle vous dit quoi? La numérologie, elle vous dit quoi? Star is Born, mais j'adore. C'est la première fois que je fais référence à ça. Ça m'est vraiment venu. Hein. Est-ce que vous rencontrez une chanteuse de country et paf, c'est le grand amour? Vous démarrez l'opéra? Je ne sais pas ce qui se passe. Vous me faites rire, les Verseaux. Vous êtes tellement inattendus. Vous êtes toujours là où on ne vous attend pas. C'est un truc de dingue. Parce qu'en fait, les gens ne vous connaissent pas profondément. Vous êtes tellement protecteur de votre vie privée, de votre être. Vous ne vous mettez pas en avant. Vous n'êtes pas le m'as-tu vu. Et du coup, on ne vous connaît pas. Donc, on est hyper épaté quand vous faites un truc parce qu'on ne s'attend pas à vous trouver là. La sécurité. Vous avez vu, la sécurité. Encore une fois, la fille, elle est assise sur son trône, elle resplendit. Alors, homme ou femme, hein, vous savez que ce n'est pas genré, mais le féminin, c'est le ressenti, c'est les intuitions, c'est la douceur, la vulnérabilité, c'est montrer ses failles, c'est être vrai quoi, envers l'autre ou les autres. Si je commence à réciter du Shakespeare dans Roméo et Juliette, waouh, la classe à Dallas, quoi. Vous allez peut-être surprendre des gens, je ne sais pas. Ou alors vous vivez une romance à la Roméo et Juliette, je ne sais pas. Dans tous les cas, la sécurité, ça veut dire que vous êtes en sécurité dans ce projet. Vous avez raison d'avoir cet espoir, cette croyance. C'est un sentiment de sécurité. On a besoin de se retrouver en sécurité dans cette situation. Ouais. Et on a la vision. Vous voyez, l'étoile, la vision, le visionnaire. Il y a un truc de nouveau que vous créez. Un nouvel outil, une nouvelle technique, un nouveau rôle, je sais pas. Vous êtes qui? En plus, il y a un nouvel amour hein, derrière, il y a un truc. Hein. Et le 5 d'épée, c'est qu'on ne vous verra plus jamais de la même façon. Hein. Je brise les chaînes du passé et je vais vers là où ça me plaît. Hein.
Oh là là, quel mystère. Bon, l'univers, il vous dit quoi là? En télépathie avec l'univers, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Oh, j'ai une grosse curiosité. Vous êtes une étoile, hein. Vous êtes une étoile qui illuminait peut-être les autres, hein. Vous êtes inspirant pour les autres, hein. Vous écrivez un bouquin. Je sais pas, ça peut parler de tout, hein, de relations, de création. C'est beau. La synchronicité. Les matchs d'âmes divines ont des moments de synchronisation incroyables. Âme divine, l'espoir, l'avenir, les croyances, tout arrive au bon moment. Les synchronicités. Le 4, la sécurité, les fondations. L'union. L'union des homologues de l'âme divine est un événement miraculeux qui commence quand on s'y attend le moins. Synchronicité, union, alors ouais, ça peut parler d'une belle rencontre, hein. Comme je l'ai dit, hein, Roméo et Juliette, le truc qui était improbable, enemy lovers, c'était pas possible que vous soyez amoureux de cette personne et pourtant si, ouais, on peut vraiment. Mais le côté valet de denier, c'est qu'il y a un investissement quand même, hein. Un investissement dans le temps envers ces personnes, je sais pas. Vous savez, vous, de quoi ça parle? Seul vous, hein, pouvez savoir de quoi je parle, hein. Ça dépend de ce que vous mettez dans la matière, hein. Si vous ne faites pas de théâtre, si vous ne montez pas de projet, s'il n'y a rien des exemples que je vous ai donnés, ouais, c'est sûr que c'est une projection pour Mars, hein. On va se projeter sur Mars, hein. Le bélier, la passion, la colère. Vous voyez, tous les sentiments et toutes les émotions, ça passe par le théâtre. On montre qui on est vraiment. On est authentique, ou alors on joue la comédie pour cacher des sentiments, la foi et l'inaction, la foi, la remise en question, Neptune, l'inspiration profonde, le mystique. Je vous donne un exemple. Ah, si je vous donne la détermination, je garde le cap sur mes objectifs. Mais je ne l'ai même pas prise la carte. Mais j'ai un exemple qui me venait. La sensation. J'apprends à écouter mes émotions et à leur faire confiance. Ouais. Hein, le stress, le mal du bidou, là, on sait qu'il y a un petit truc là dans l'air. Je voulais vous donner un exemple par rapport à ça. Euh, Quel exemple? J'en ai en tête, mais j'ose pas vous le dire. C'est par pudeur, en fait. Bon, je vous le dis, allez. Ceux qui me connaissent, ils me jugeront pas, puis ceux qui me jugent, je m'en tape. Je m'en fous, moi. Je joue pas ma vie, hein. J'aime ce que je fais, et c'est ma chaîne, et j'ai pas de problème, hein. Il y a des personnes, et je crois que j'ai déjà dit à certains, hein, ceux qui me connaissent, hein, si certaines personnes dans mon entourage professionnel imaginaient 2 secondes me voir faire ça sur ma chaîne Passion, ils tomberaient de la chaise. Ils tomberaient des nues. Parce que c'est impensable pour certains, moi, Capricorne, ancré, méthode, science, travail, cadre, règles, ils seraient espantés de me voir effectuer ma spiritualité par ma chaîne. Parce que personne ne sait ce en quoi je crois, parce que je ne vends pas ma spiritualité, chacun est libre de croire en ce qu'il veut. C'est un exemple, hein, d'accord? Eh bien, je pense que vous aussi. Certaines personnes, si elles savaient au fond ce que vous avez envie de faire, ce que vous faites, ce que vous mettez en place à l'extérieur, ils tomberaient des nues. Il y a peut-être une personne qui va tomber des nues en apprenant qui vous êtes vraiment au fond. Et il y a une belle synchronicité pour que vous puissiez vous retrouver. Peut-être. Je vais prendre une carte du temps. Même si on sait que le temps, il n'est pas palpable entre le ciel et la terre. Parce que bien évidemment, la 3D, là, la 5D, là, j'en sais rien, moi. Tous les D, là. Tous les DD, ouais. On n'en sait rien, personne n'est revenu pour nous parler de là-haut ou d'en bas, ou je sais pas. On vit l'instant présent, on n'est que des humbles êtres humains. Et puis on verra bien demain où est-ce qu'on sera dans une autre vie. On ne sait pas qui on deviendra. Le chat, je sais pas moi. Février. Bon, il se passe quelque chose depuis le mois de février. Février, c'est votre mois d'anniversaire. À la prochaine pleine lune, 14 mars, pleine lune en Vierge. Entre février et le 14 mars, il y a quelque chose... Ah, attendez, bougez pas, je la prends. Il y a une belle envolée. Une envolée sauvage. Vous vous envolez vers d'autres horizons, vous vous envolez vers d'autres créations, vous vous envolez vers d'autres investissements, mais vous avez le trouillomètre à zéro. Ça vous fait peur, hein? C'est beau la peur. On ne sait pas ce qui va se passer, mais on a envie que ça se passe. Eh bien, allez-y, croyez. Ma foi, tout doit arriver à ce qui doit arriver.
Le stress, c'est une anticipation d'un futur qui peut-être n'arrivera jamais. On s'attend à un machin comme ça, une crotte de chauve-souris dans la matière. Eh oui, vous prenez pas la tête. Je vais prendre une carte du tarot interdit. Allez, une carte de projection avec le tarot. Vous le verrez la semaine prochaine sur un nouveau tirage. Ombre et lumière chez l'être humain, c'est fabuleux. Le côté vampirique, au-delà de la fiction, ça va être le côté toxicité. Hein. Les personnes qui nous pompent notre énergie, alors notre sang, peut-être pas, mais ils vont nous pomper notre énergie, notre temps, tout ce qui est chronophage. Voilà, les toxiques, je ferai de la toxicité avec Vampire la semaine prochaine. Je trouvais qu'il était beau ce tarot. Je vous le montre, hein, parce que moi, quand je l'ai vu, comment j'ai été attirée. Victor Dixon, c'est un auteur de livres pour adolescents sur la fiction, le côté vampire, le côté... les organisations à la Twilight, quoi. Bon, vous avez compris. Ah non, non, il y en a trop, les mecs, là. Ah, j'adore ce tarot, hein. Je l'ai, franchement, il m'a tiré depuis longtemps. Je me le suis procuré. Hein. Et ça, c'est grâce aussi à tous les dons que vous faites gentiment sur la chaîne pour la faire vivre. Ben, vous m'aidez à continuer de renflouer le matériel, hein, ce qui est logique. Merci de remercier mon travail aussi. Vous êtes adorables. La lune, oh là 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 là. Oh, et le fou. La lune et le fou, nouveau départ. On sait que le jour peut se lever, on s'en tape, on y va quand même. Même si on peut se faire griller, on veut voir ce qui se passe. On y va, on se pose plus de questions. La lune, j'adore. Intuition. Intuition. Trouble. Humeur. Doute. Peur. La lune ici, nouvelle, je l'ai dit, hein, pleine lune. Hein. La pleine lune, ça va être quelque chose. Hein. Il se passe quelque chose, hein, la pleine lune. Hein. Vous êtes sensible aux énergies lunaires. Vous avez du mal à dormir, il y a des cycles, il y a des rêves, il y a des prémonitions. Je suis sûre que... Ah ouais, vous savez quoi? Je l'ai l'exemple. Vous savez que vous, les Verseaux, je vous appelle toujours avec le roi d'épée, je vous appelle l'archétype du psychologue dans votre côté un peu capacité d'analyse, de réfléchir vite, d'avoir un temps d'avance, etc. Et bien, c'est comme si demain... Je ne sais pas si vous avez eu l'opportunité ou si vous connaissez des psychologues, carrés, scientifiques, voilà, hein, c'est une science, hein, la santé mentale. Hein. C'est comme si demain vous appreniez que votre psy, eh ben, il était médium, il était voyant, il était clairvoyant. Ce que je vous ai donné comme exemple tout à l'heure, c'est pareil. Hein. Je fais partie des psys. Hein. Mais vous voyez ce que je veux dire? C'est exactement ça. C'est comme si on vous trouvait sur une autre sphère que votre sphère habituelle. Non, non, mais ne cherchez pas, hein. Il y a un truc là, il y a un secret chez vous. Il y a un truc chez vous qui est très secret. L'amour, un art, quoi que ce soit. J'arrête là. Je vais passer directement, si vous le voulez bien, au tirage sentimental. Non, mais je suis hyper curieuse. Hein. Ça m'anime, hein. Ça m'attire, je veux savoir. 5 d'épée, il y aura un avant, il y aura un après. Le 7 de bâton, résilience, courage dans une entreprise. 4 de coupe, c'est on ne veut pas d'ennui, on ne veut pas s'ennuyer, on veut que ça bouge, on y va et on se célèbre. Abondance, on se célèbre, des nouvelles amitiés, on sort d'un état qui nous a mis quand même pas mal à terre, qui a été complexe, et on a le soleil avec la stabilité derrière. Non, non, il y a un truc là, il y a un truc. Magnifique tirage, mes petits Verseaux. Je sens que vous êtes en train de me préparer un truc au poil à bois ou au poil à ce que vous voulez. Hein. Je parlais de barbe, loup-garou, voilà. Ça me faisait penser à ça. Quand je vous ai dit au début, vous taillez la barbe, je voyais un loup-garou. Oh, les loups-garous. Vous êtes un loup-garou? Le loup et les vampires, je vous rappelle qu'ils n'étaient pas copains. Le loup-garou, un loup solitaire, la nuit. Ouais, d'accord, ça m'avance pas. Vous écrivez un bouquin de science-fiction, peut-être avec les loups-garous. Bon, écoutez, il y a un truc, hein. Je ne vais pas non plus exploiter toute la soirée. Je vous aime très très fort, je vous embrasse affectueusement. On passe au sentimental, pour ceux qui s'en vont, la bise. Tous les mois, il y a des messages différents. Si ça ne vous a pas parlé, allez voir vos autres signes, ascendant, lunaire et tutti quanti. Et bien évidemment, j'attends vos retours avec grand plaisir. Mais là, vous mettez un truc dans la matière, les loulous. Hein. Les loulous-garous. Oh, le jeu de mots, elle est ringarde. Elle est naze. Oh, elle est naze. Allez, j'arrête mon délire. Le sentimental pour mes chers Verseaux et Verseautes. Oh là là, elle fait des blagues à la con.
J'avais besoin de rire, ils ont été durs les autres signes, je vous jure. Hein. Allez, on va aller voir maintenant si dans le sentimental, on a une petite résurgence des énergies générales. Dos de deck, la communication avec les oiseaux. Ok. Le lys, l'enfant, la tour. Oh punaise. Ouf, alors que vous soyez célibataire, en attente, en crush, divorcé, marié, j'en sais rien. L'énergie principale, ça va être l'enfant. L'enfant, s'il n'y a pas d'enfant autour de vous, on va parler de nouveaux projets, de nouveautés, de quelque chose qui est fécond. Une nouvelle histoire. Le lys, c'est... ça, c'est la nouveauté et ça, c'est la finalité. Sauf que la finalité, elle est avant. Et là, il y a la nouveauté. Et là, il y a quelque chose qui vient brusquement tout changer. Avec la tour. Et la communication, avec la partie sociale, le jardin, le renard, on va peut-être quelqu'un de rusé ou quelqu'un de caché, du passé, et on va le mettre en lumière. Ça fout le stress, encore une fois, mais derrière, on a l'enracinement, l'ancrage et l'alignement. Ok, j'ai compris. Alors, ici, je peux avoir des personnes qui, effectivement, s'engagent. C'est-à-dire qu'on part d'une relation qui était jeune, qui était nouvelle, avec un fabuleux potentiel à exploiter. Et cette relation, on l'a pensée noble, on pensait déjà au mariage, on s'est projeté et tout d'un coup, patapoum, il y a l'autre en face, il n'aspire pas aux mêmes choses et peut-être que ça ne sera pas cette personne-là, ça sera peut-être la suivante, on s'est planté dans ses pronostics, dans cette projection avec cette personne. Pour d'autres, il peut y avoir réellement quelque chose ou quelqu'un de plus jeune que soi. C'est vous ou c'est la personne en face, vous faites le miroir, hein, qui est plus jeune. Il y a une des deux personnes qui est plus âgée que l'autre, d'accord? Et il y a un vrai coup de foudre. Et quelque chose de neuf, du coup, va démarrer. Et bien évidemment, on va sortir de ce côté un peu les fleurs, les bouquets, les chocolats. Ça va être une relation très atypique où on ne va pas remodeler le côté de l'ancien temps, là, les fleurs. Non, non, non. On veut quelque chose de dynamique, on veut beaucoup de communication, on veut être clair, on veut quelque chose de noble, de beau, d'élégant pour nous. On ne veut plus revivre ce qu'on a vécu dans le passé. On ne veut plus projeter des attentes ou subir des personnes qui ne sont pas stables en face. Hein. On veut des gens qui soient comme nous, qui soient sains d'esprit, qui ont les mêmes centres d'intérêt que nous. On ne veut plus se battre, on veut plus de gens qui sont trop complexes. On veut des choses un peu plus simples. Réfléchir, c'est bien, on sait le faire tout seul, hein, les Verseaux, mais en face, on veut des choses un peu différentes. C'est comme si vous êtes psy. Hein, je prends toujours l'exemple du psy, vous m'excusez, hein, mais c'est comme si vous êtes psy, vous n'avez pas envie de rencontrer une autre psy. Vous avez un autre psy, vous voulez quelqu'un qui fasse, qui soit prof de théâtre, vous voulez quelqu'un de beaucoup plus atypique que vous encore. Vous voulez voir autre chose, vous voulez plus être dans les mêmes cercles, vous voulez plus mélanger l'amour et le travail, vous voulez quelque chose d'aérien, de léger, quelque chose de simple, revenir à des bonheurs simples, un feu de cheminée, un bouquin, pas besoin de partir à New York le week-end. Je prends des exemples à la con, hein, mais vous avez compris. On veut quelque chose de frais, quelque chose d'innocent, quelque chose de pur. Donc on peut vraiment tomber amoureux de quelqu'un de très atypique comme nous, mais dans des conditions différentes, dans des boulots différents, dans des structures différentes, dans des modes de pensée différents. Les Verseaux, par exemple, je les vois très très bien avec des lions, parce que les Verseaux, il est introverti ou un peu réservé, hein, je l'ai dit, c'est un observateur. Le lion, ils sont fous, il monte sur scène, il veut être vu, il se marre, qu'il soit marrant ou pas, il sera au devant de la scène, il aime bien réussir, le beau, le luxe, l'agréable. Du coup, c'est un vent frais pour le Verseau. Parce qu'il ne veut pas de gens comme lui, parce que mon pauvre, Verseau plus Verseau, parfois c'est pas fastoche. Qui se ressemblent, s'assemblent. Mais c'est souvent les différences qui s'attirent. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, je vais prendre le keeper. Je ne fais pas du cas par cas. Hein. C'est soit un changement dans la vue de l'amour, soit c'est des changements présents s'il y a quelqu'un en face, et le coup de foudre avec de la nouveauté. Et on souhaite tomber amoureux de quelqu'un de plus frais que nous. On veut quelqu'un de plus jeune que nous, plus frais, plus vaillant, vaillante, je ne sais pas. On veut de la chair fraîche, hein. On veut du sang frais. Oh, le loup-garou, mon pauvre. Qui c'est qui a aimé Dracula de Coppola? Je suis sûre qu'ici, il y a des gens qui ont pensé à ça comme moi.
Si vous êtes en train de penser à ça comme moi, c'est-à-dire Dracula de Francis Ford Coppola, vous me le dites dans les commentaires parce que c'est exactement ça. Parce qu'il est canon quand même, Dracula, quand il drague Mina à l'époque. C'est un film des années 90, hein. Mais attention, c'est du Coppola, hein, ça envoie du bois, hein. Et ben voilà, il est beau Dracula. Par contre, dans ses mauvais côtés, mon pauvre, il n'est pas Jojo, hein. Et pourtant, Mina, à la fin, elle l'embrasse pour le libérer et il repart dans les cieux comme un jeune et beau qui a été touché par la grâce de Dieu pour revenir à quelque chose de beau à la fin, quoi. Hein, je ne sais pas pourquoi je parle de Dracula, de Coppola avec vous. Les Verseaux, c'est un truc de dingue. Entre le loup-garou, Twilight, Dracula, il y a un truc avec les loups-garous et les vampires chez vous, hein. Il y a deux personnes très différentes. Vous voyez, le lion et le Verseau. Et c'est exactement ça. Quelqu'un de très différent. Vous avez un vampire contre un loup-garou. Eh ben, des fois, on peut tomber amoureux. Eh ben, ça arrive, hein. Regardez-moi ça. Il y a un cadeau qui arrive, hein, les petits. Hein. Les petits loups. Ça s'appelle des comiques de répétition, ça. Dans le monde du théâtre et du stand-up. Le comique de répétition. C'est dire toujours un truc qui se ramène à un ancien truc et on le ramène toujours devant. Elle est con, cette Audrey. Oh, pardon, excusez-moi, je suis tarée, hein. Vous arrivez toujours au 11e signe, hein, la synchronicité. Vous voyez du 11h11, vous, non, en ce moment? Allez, on a le cadeau et le déménagement, le changement, la mutation. On va vers quelque chose de nouveau, je l'ai dit. Et on a Unexpected Income, l'opportunité. Comme le valet de denier, l'opportunité. La synchronicité, une opportunité. Il n'y a pas de hasard, c'est Dieu qui se promène incognito, disait Einstein. Des savants qui pensent qu'il y a quelque chose de plus grand et d'invisible. C'est splendide, quelle humilité, quel savoir. Moi, ça m'anime, hein. Ok, on a quoi? On a les oiseaux, la communication avec quelqu'un dans notre entourage. Hein, on a un square, hein, dans le jardin, square garden. Vous allez à New York peut-être, hein. On a la ruse, hein, le masque, on se cache ou alors l'autre se cache. Mais ça va être mis en lumière comme le lion, le soleil. Un peu de stress, hein, parce que waouh, on se déclare ou on nous déclare quelque chose. L'ancrage, les racines, l'alignement, les chakras, le côté bien comme il faut. On est cœur, corps, esprit. On est en harmonie. La maison, un foyer ou dans son foyer intérieur, c'est-à-dire soi, hein, une direction. Et encore l'étoile. L'avenir, la croyance, l'amitié, loyauté, fidélité, l'abondance et l'union. Bande de coquinous, ça va bien se passer mes petits Verseaux, j'en suis persuadée. Allez, des signes astro pour savoir si quelqu'un est en face. On va vérifier les signes que j'ai pu nommer précédemment. Viens ici, toi que tu t'es caché. Ok. Alors, qui c'est qu'on a là? Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Bougez pas. Hop, voilà. Alors, on a votre signe, hein, Verseau, j'allais dire Taureau, n'importe quoi. Verseau, Balance, Gémeaux, donc on est bien dans votre signe. Hein, ça peut être quelqu'un, Verseau, hein, j'ai dit pour rigoler tout à l'heure, hein, ou quelqu'un qui a le même comportement que le Verseau, parce qu'on a tous des planètes, on a tous les signes dans nos planètes, dans nos maisons. Hein. Après, il faut faire le calcul. Hein. Qui c'est ça? Oh, c'est Neptune. Non, c'est Neptune. C'est Neptune ou c'est pas Neptune? Non, c'est Uranus. Oh, c'est pas vrai. Oh, c'est pas vrai. Ben si, c'est vrai, c'est Uranus. Mais Uranus, c'est votre planète. Marginalité, originalité, nouveauté, autonomie, indépendance, qui ne rentre pas dans le même ordre que les autres. Hein. C'est un visionnaire. Uranus, c'est un visionnaire, c'est le futur, le lointain, les nouvelles technologies, les nouvelles sciences. J'adore. Le 9, fin de cycle. Hein. Donc cette année, vous allez boucler un cycle. 9, c'est aussi la maison du Sagittaire, le voyage, l'étranger. J'ai dit New York pour rigoler tout à l'heure, mais c'est ça. Est-ce que vous allez bosser à New York? Est-ce que vous montez à Broadway sur les planches? Allons savoir. Dans tous les cas, on va parler effectivement de la fin de cycle. Il y a 1, il y a 9, parce que le 0 en mathématiques n'existe pas. Donc il y a le 1, il y a le démarrage. Et puis là, on arrive au bout d'un cycle, hein, au bout d'un apprentissage, au bout de quelque chose. Et on s'envole. Voilà, vers autre chose. On va ouvrir un groupe de théâtre à New York, hein, pourquoi pas, je vous le souhaite. En tout cas, il y a un beau cadeau qui arrive quand même, j'apprécie beaucoup. Le Verseau, votre planète, plus votre signe, plus le 9, ça peut être aussi en décembre, bougez pas. Le 9, c'est septembre, ouais, septembre aussi.
Septembre, j'avais mis quoi avec le truc du temps là? J'avais mis une carte de temps, hein, on est d'accord? Ah, février, et j'avais mis quoi? Synchronicité. Ah, ben février, hein. Verseau, versote. Je vous mets une pampille, hein. Je vous mets une pampille pour faire un petit cadeau. Allez, petit cadeau de départ. Bon, il y en a beaucoup, dis donc, hein. Alors, on a les sirènes. Le chant des sirènes, d'accord? Donc la chanson, encore une fois, hein, comédie musicale à Broadway, allons-y gaiement, on continue. Les sirènes avec le côté bleu, c'est le mercure, le chant des sirènes. Attention, hein, les sirènes, elles appelaient aussi les marins pour les couler dans la vraie histoire. Sauf qu'on a Ariel et Philippe, hein. Il y en a un qui vient de la terre et l'autre qui vient de l'eau, des émotions, de la terre. Vous venez de deux mondes différents et pourtant vous vous reconnaissez dans ce monde-là, comme j'ai dit l'exemple du lion avec du verseau, ça peut. Ensuite, on a le côté, on a la couronne violette, hein, le chakra couronne. Hein. Vous avez une grande clairvoyance, vous avez un troisième œil, vous savez, vous repérez, vous sentez, vous ressentez. Le loup et le vampire, hein, ils se sentent, ils se ressentent, ils se tournent autour. Qui va attraper l'autre? On ne sait pas. On a beaucoup d'ancrage et on l'a vu avec tout à l'heure, l'ancrage, l'arbre, les racines. Est-ce que vous êtes de même lignée familiale, famille d'âme, hein, tout ça? D'accord? C'est important de savoir que vos croyances, elles vous appartiennent. Les familles d'âme, si voilà, vous reconnaissez dans cette vie-là et vous vous êtes peut-être tourné autour depuis un bon moment. C'est un ressenti. Et enfin, moi j'ai mon bisounours là. J'adore. C'est mon petit chien des mangas. C'est l'amitié, la fidélité, la loyauté, le côté bout en train, le côté jeunesse, le petit chiot, le petit loup-garou. Vous êtes un petit loup-garou et vous avez une petite vampirette ou un petit vampirou là qui se réveille. Hein. Donc le petit chien. On est comme chien et chat. On se taquine, on se tourne autour, on s'appelle, on se ressent. L'un appelle l'autre. Le chant de la sirène. Même à de très très longues distances, on se ressent. Et le chakra couronne, c'est que ça y est, on a un éveil, on sait, on ressent. Waouh, j'adore, mais j'adore, vous êtes énigmatique. Il y a quelque chose de très énigmatique, mais qui se met en lumière au mois de mars 2025, je vous le souhaite. N'hésitez pas à me faire vos retours. Merci pour tous ceux qui ne me connaissaient pas et qui ont rigolé, j'espère, avec moi un petit moment. Vous pouvez vous abonner, c'est gratuit, c'est sympa. Vous actionnez la cloche, comme ça vous recevez toutes les vidéos que je fais toutes les semaines. Vous pouvez aussi maintenant vous abonner en tant que membre, hein, devenir membre officiellement. Il y a des vidéos qui vous sont réservées pour vous en plus. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Pour ceux qui ont envie et besoin de travailler d'un point de vue plus analytique, avec des cartes, oui, mais de manière plus individuelle, surtout pour des problématiques bien personnelles, vous avez mes coordonnées en dessous de la vidéo. Moi, je vous embrasse très fort. J'espère que ça a été divertissant. J'espère que ça vous a mis la puce à l'oreille pour vous donner envie de vous élancer si vous avez des projets que vous n'osiez pas. Eh bien, osez. Personne ne le fera à votre place dans cette vie. Vivez ce que vous avez à vivre et faites-vous du bien, du temps et de la douceur. Et lâchez-vous un peu la grappe. Allez, amusez-vous. La grosse bise, des gros câlins les Verseaux, vous prenez soin de vous et de vos proches ensuite et à bientôt. Salut!